Je pense que le président de la Fédération camerounaise de football avait son carnet d'adresse. Il peut être l'homme de la situation. Peut-être ça va surprendre beaucoup aujourd'hui. Il peut être l'homme de la situation. Parce que c'est le carnet d'adresse qui joue. Peut-être vous ne lisez pas dans mes pensées où je suis en train de partir. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision. Non, mais vous avez commencé à le dire. J'ai dit encore, il peut être l'homme de la situation. Quand je parle de l'homme de la situation, c'est par rapport à quoi? Nous sommes allés à Blida. Personne ne connaît le processus par lequel nous avons fait et nous avons gagné à Blida. Tout à fait. Si on réédite ces mêmes exploits de Blida, c'est-à-dire en prenant le président de la fédération, le faisant asseoir avec le ministre des Sports, pour présenter l'enjeu. Vous savez, le chef d'État ne s'amuse pas. Vous avez vu, lors de son discours le 10 février, c'était le souci de l'équipe nationale, pas des individus, de l'équipe nationale du Cameroun. Et je pense que si le ministère des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football s'asseyent, trouvent des voies et moyens pour qu'on essaye de dissiper ce qui est aujourd'hui devenu l'antagonisme entre ces deux, je vous assure, le Cameroun va gagner ces deux matchs. Et on trouvera des voies et moyens pour gagner. Les amis, bonjour. Vous avez très bien écouté comment petit à petit on commence déjà à reconnaître le rôle important du président de la FECAFOOT pour l'équilibre et aussi la sérénité tout autour des Lions indomptables. Mais on sait tous ce qu'il faut faire. On ne peut pas tout simplement demander à ce que ce soit le président de la FECAFOOT qui fasse quelque chose. On sait tous ce qu'il faut faire et quel est le problème. Premier tour de partage pour aujourd'hui, les amis. J'ai vu ce petit clin d'œil de Inter de Milan vis-à-vis de Samuel Eto'o. Ça, c'était un match, je crois, c'est lors de son passage dans cette équipe-là. Je crois que c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui aimeraient bien voir l'action de Samuel Eto'o dans ce match, vous regardez le lien dans la barre de description. Le gars a fait ce qu'on n'a jamais vu. Vous le connaissez, double jeu, un petit appel pour tromper la défense. Il revient, il emballe le ballon au fond des filets. C'était lors d'un très grand match de Champions League. J'ai voulu partager ce cliché avec vous, mais malheureusement, je n'ai pas les droits sur les images. Donc, du coup, vous comprenez pourquoi je vous mets le lien dans la barre de description. Allons cependant du côté de Kylian Mbappé qui a fait un doublé hier soir avec le Real. C'était face à Marseille. C'était un match un peu difficile, mais il a réussi quand même à se doubler avec 2 pénaltys. Il faut bien pouvoir les mettre au fond des filets. Hein. En tout cas, félicitations Kylian Mbappé. Je te l'avais déjà souhaité, un doublé ou bien un triplé. Mais bon, tu es resté au niveau du doublé. André Onana, du côté de Trabzonspor, se prépare déjà pour son prochain match. Son prochain match, autant pour moi, ce sera ce samedi, le prochain match contre Gaziantep. J'espère que je prononce bien. C'est le numéro 6 actuellement sur le classement. Je vous rappelle que Trabzonspor occupe déjà la 3e place parce qu'ils ont perdu le match contre Fenerbahçe qui est en 2e position. On espère qu'ils vont pouvoir se rattraper ce samedi lors du prochain match et qu'André Onana va faire un clean sheet, son premier. De l'autre côté, on termine avec Noutolo du côté de Cedar Sander. Là, ils n'ont pas pu venir à bout de Lionel Messi et de Inter Miami. Là, c'était en MLS. La dernière fois, ils les ont gagnés en Coupe. Mais cette fois-ci, sur le match de revanche, Lionel Messi a dit « c'est mal me connaître ». Les amis, on se retrouve dans le prochain tour. J'ai voulu partager ces quelques clichés avec vous d'entrée de jeu pour cette journée. On se retrouve au courant de la journée avec d'autres updates. Ciao.